commencer sur ces deux amants. Entre la lumière et la matière, entre le monde créateur et le monde créé, dans lequel le mariage s'accomplit. Et c'est ça la tâche de chacun de nous. Et l'ange dit, c'est 83, donc c'est déjà presque ça. 83 pages, 363. Les deux amants, donc la lumière et la matière, sont issus de lui. Lui qui fait naître éternellement. À la place de la lumière sans corps, sans incarnation, et du corps sans lumière, le nouveau, les deux amants unis. Le Verbe devient chair partout. Le Verbe devient chair et la matière devient lumière. Le nouveau Christ est revêtu la robe de lumière, ses yeux le feu, ses cheveux les flammes. Il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de mort. La naissance est douleur, la mort est douleur, car elles sont encore plaies, elles sont encore brèches. Mais vous êtes dans la félicité, dans l'union. La nouvelle maison est le quatrième, c'est le cœur. On va terminer sur cette... mais pas encore, parce qu'on a encore eu là. Ça, c'est 83, toujours 83, et page 363. La nouvelle maison est le quatrième. Ça, l'ange ose dire. Tout ce qu'il retenait jusque-là, il les préparait pour pouvoir entendre ça. Enfin, il se libère l'ange et il dit, la nouvelle maison est le quatrième, bâtie depuis l'éternité, décorée pour le fiancé, la lumière. L'ancienne maison est effaçable, cadres qui se font. Quitte-la pendant que c'est possible. Là, le fiancé ne peut entrer. Le fiancé éternel, l'amant éternel, la lumière. Le seul désir qui peut être assouvi. Et la dernière phrase, les dernières lignes de dialogue avec l'ange, rappelons-nous, pendant la guerre, sous les bombardements, 3 de ces artistes vont mourir. Il n'y a que Guitta qui reste en vie. Ils ont tout perdu, tout le monde a tout perdu. Il n'y a que la mort partout. Et c'est un hymne de joie. Ce livre, Dialogue avec l'ange, ce document témoignage, comme Guitta aimait l'appeler, et ça se termine comme ça, que le chant retentit. Le mur s'est écroulé, le mur, le vide. Victoire sur la mort. Le 4 chante la gloire des 7, c'est-à-dire les 7 âmes. Les deux moitiés de vie se sont unies. Croyez-le, l'éternelle vie est déjà vôtre. Et elles sont parties avec ça dans le camp de concentration. Et elles ont traversé la mort. Et Guitta était sollicité beaucoup pour mettre le nom de Hanna, Lili et de Joseph sur le mur de Yad Vashem. À Jérusalem, elle a toujours refusé. Elle a dit non, ils ne sont pas victimes. Ils ont choisi eux-mêmes, ils auraient pu se sauver 4 fois. Et ils ont dit non, on accepte. On traverse tout ça. On va aider tous ceux qui traversent. Et elle a dit non, ils sont les prototypes de l'homme nouveau. Et on ne va pas mettre leur nom sur le mur. Et ils n'y sont toujours pas. Mais Guitta a reçu le titre de Yad Vashem en 2013, parce qu'elle a sauvé 100 minutes et 9 enfants. Et parmi les 9 enfants, il y en a encore 2 qui sont en vie, et je corresponds avec eux, et qui ont de très beaux souvenirs de Guitta. Marguerite, par rapport à la mort et à la vie, il y a l'enseignement, je ne sais plus lequel que c'est, quand il dit naissance et mort sont couple,
Oui. et non vie et mort. Voilà, mais tu me permets de le lire parce que je ne suis pas autorisée. Exactement. Je sais plus quel que c'est. Je ne sais pas. Oui, c'est 43, page 253. C'est comme les jeux de cette famille. Je veux de cette famille, le père, le grand-père. Voilà. L'essentiellement son couple et non vie et mort. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Le contraire de la naissance, c'est la mort. Dès qu'on est né, on va mourir. Mais la vie n'a pas de contraire. Naissance aimant son couple et non vie et mort. Ici l'âme se trompe lorsqu'elle a peur, car la vie éternelle. Et là, j'aime tellement cette phrase qui suit. Vous regardez et ce que vous voyez est pourriture. Ce qui est achevé est mort. Tout se décompose. L'éternel devenir, seule tâche à accomplir, ne se trouve pas au-dehors. Et nous sommes là ensemble pour ça. Cet éternel devenir, seule tâche à accomplir. Donc quand on cherche la tâche, ce n'est pas uniquement peindre des icônes ou soigner la mère, c'est la délivrance, c'est le service de la lumière. Et l'éternel devenir, pas seulement de mon devenir, évidemment, mais devenir de mes petits-enfants, de la planète, de la qualité de l'eau que notre ami déplore, de l'eau, de l'air, de la terre, de la culture, de la dignité humaine, de la liberté humaine, de la miséricorde humaine, du cœur humain, de ce feu qui nous amène, qui nous garde debout. Sinon, cet élan qui nous tire toujours. L'homme, l'évolution est ascensionnelle, c'est pas horizontale. L'évolution, c'est pas parce que nous avons des machines à laver et une technique supérieure à ce que les Sumériens utilisaient. Oui, la belle affaire. Mais les Sumériens avaient d'autres qualités que nous n'avons plus. Donc, c'était pas mieux chez les Sumériens, mais c'est pas mieux chez nous. Mais il y a un mouvement, et l'ange nous remet dans ce mouvement que nous avons vu dans l'œil Oudjat de l'Égypte ancienne. Pourquoi c'est guérisseur? Parce qu'il y a une relance. Il y a une relance. Nous pouvons relancer. Comment je te relance? En enterrement, tout le monde est comme ça, et on se sent obligé à pleurer. Mais non, tu dis, mais non, c'est une étape. C'est une étape. Et tu oses témoigner, ou tu oses questionner vraiment que peut-être c'est pas la fin. C'est une naissance, la mort, c'est si beau. Et moi, je dis, même sur France Culture, j'ai fait beaucoup d'émissions, et chaque fois j'ai dit, c'est la nouvelle naissance. Et on m'a dit, c'est quoi la nouvelle naissance? Mais j'ai dit, c'est la mort. Vous l'appelez mort, mais nous, c'est naître au ciel. Naître au ciel. Nous sommes nés sur la terre, nous avons accompli notre mandat céleste tant bien que mal. Et maintenant, on essaie de continuer, mais les saints continuent. Je l'ai vu chez Saint Charbel, 27 000 miracles depuis sa mort. 27 000 miracles, mais recensés. Il y en a plein qu'on n'a jamais noté. 27 000 miracles. Miracles complets, je veux dire, guérison, etc. Des opérations de tumeurs, des gros trucs. Depuis la mort de Père Charbel. Charbel, c'était
Marcus Charbel, est le plus grand saint au Liban. Et c'était un moine qui priait toute sa vie. Et il avait un don pour guérir. Et ses supérieurs l'ont quelquefois envoyé à soigner. Et il priait. Et au moment de sa mort, on voit son corps illuminer l'église. D'abord sa cellule et l'église. Et les moines voulaient cacher son corps parce qu'on avait peur que les braves fidèles vont couper des orteils et ramener à la maison. Et on ne pouvait pas cacher parce qu'on voyait de la colline d'en face la lumière qui émanait du monastère. Et on ne pouvait pas éteindre cette lumière. Et encore aujourd'hui, il fait des miracles. J'ai rencontré une femme qui était opérée d'une tumeur sur la thyroïde. Et elle avait une cicatrice pendant 4 jours. Moi, je n'ai pas vu la cicatrice. Et Père Charbel lui a demandé, c'était le 22 septembre l'année dernière, et elle organise des pèlerinages tous les 22 du mois auprès de Père Charbel pour remercier. Mais nous avons plein de saints. Nous avons le cher Monseigneur Jean qui sera canonisé à Sainte-Irénée, qui est déjà canonisé, mais qui sera recanonisé à Sainte-Irénée le 30 janvier, je crois. L'éternel devenir. Est-ce que nous croyons en ce devenir? Nous avons vu que le corps lui-même n'est que provisoire. À l'intérieur de ce corps naît le corps subtil, le corps de gloire, le corps de lumière. Est-ce que nous nourrissons ce corps de lumière? L'ange dit, ne prenez pas l'hostie seulement. Vous n'avez pas joué l'affaire avec ça. Soyez vous-même une hostie pour les autres. Soyez hostie. Et c'était bouleversant. J'ai eu la chance et la grâce de connaître Marthe Robin, qui était une grande sainte stigmatisée. Je suis allée la voir plusieurs fois et elle recevait tout le monde, mon hostie. Bonjour, mon hostie. Bouleversant. De devenir hostie d'un coup. Merci de m'avoir rappelé ça. Juste à propos Oui. À propos de Marthe Robin, puisque vous en parlez, ça fait 1 an et demi que j'avais envie de vous poser cette question. J'étais à Saint-Michel-du-Var, donc vous avez raconté voilà, comment vous n'aviez pas le sou avec vos 2 enfants, vous alliez chez elle, tout le monde était renversé, et puis qu'elle vous dit, je vous attends depuis 12 ans, et puis voilà, elle vous raconte un peu votre vie, et elle vous donne votre tâche, on attendait. Et donc là, vous n'avez rien dit sur cette tâche, peut-être vous ne pouvez rien dire, mais voilà, on posait la question, quelle vous aurait dit votre tâche, alors est-ce qu'il y avait un rapport? Cher Olivier, puisque tu as lancé la balle, je suis obligée de prendre la balle. Elle t'a même dit, attention, tes enfants sont en train de jouer auprès de toi. Exactement. Elle a dit, tu peux m'amener tes enfants? Ah oui, mes enfants. Est-ce que j'ai des enfants? Oui, donc je suis allée, j'ai parlé à mon maître en acupuncture de ma grande question que personne ne pouvait résoudre pour moi. Qu'est-ce qui se passe au moment de la communion? Est-ce que c'est le pouvoir du prêtre transmis par les apôtres qui permet au pain et au vin de devenir le sang et le corps de Christ? Est-ce que c'est ma foi ou est-ce que c'est la descente de l'Esprit Saint? Et j'étais torturée par cette question parce que je croyais à la réelle présence, mais j'avais une certaine logique. Et mon cerveau fonctionnait trop bien et je voulais une explication. Et je l'ai posé cette question à mes parents, etc. Tout le monde me disait, mais tu cherches midi à 14h, tu n'as qu'à croire et puis tu y vas. Oui, mais quand même, quelle est cette force qui est capable de transmuter le vin et le pain ordinaire en corps et en sang de Christ? Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est une réalité?
Et donc j'en parle à mon maître en acupuncture. Et je n'ai pas encore terminé mes études. J'avais 25 ans, je crois. Ma fille avait 2 ans, c'est ça, oui. 26 ans. Et il m'a dit, il n'y a que Marthe Robert au monde, l'unique au monde qui sache te répondre à ça. Moi, je ne peux pas te répondre. Et il m'a donné l'adresse. Et c'était très difficile de trouver comment y aller. Parce que j'avais 2 enfants. Minus, ma fille avait 2 ans, même pas 2 ans, mon fils 3 ans. Et j'avais pas d'argent, j'avais rien, donc à part une chance énorme, quelqu'un a pu me déposer chez le père Finet, parce que le père Finet était la gardienne de Marthe Robin, et il tenait le foyer de charité, c'était une chaîne de foyers de charité fondée par Marthe Robin. Donc je savais qu'il faut que j'aille le voir pour demander la permission d'aller voir Marthe Robin. Donc j'y vais et j'avais mes 2 gosses dans les bras, et non, mon fils était sur mes épaules et ma fille dans mes bras. Bref, je vais et puis il dit, mais oh là là, mais c'est pas comme ça. Il faut faire 1 semaine de retraite, et puis prier et jeûner, et puis ça coûte quand même 400 francs. Mais à l'époque, pendant 1 mois, je vivais avec 5 francs. Donc 400 francs, mais c'était pour l'année. Je n'avais pas vu autant d'argent depuis peut-être. J'ai dit, c'est impossible, moi je ne peux pas payer. Je n'ai même pas de temps parce que je dois rentrer ce soir. Je ne peux pas. Ah, il a dit, c'est impossible, qu'est-ce que vous pensez, etc. Et moi qui étais maladivement timide, et j'étais beaucoup plus timide à l'époque, je rasais les murs et je passais sous la moquette. Je m'entends dire, ça sort de ma bouche, mais mon père, c'est très bien, Marthe Robin ne vous appartient pas, je suis un particulier, Marthe Robin est un particulier, j'irai la voir en tant qu'un particulier, qu'un citoyen. Avec personne ne lui a jamais désobéi. Il était tellement raide et il s'est mis en colère qu'il a eu une double sciatique. Au lieu de tirer mes aiguilles et l'aider à soigner sa sciatique, j'ai filé avec mes gosses dans mes bras. Je descendais 2 par 2 l'escalier. Je demandais aux gens qui connaît Marthe Robin. Évidemment, tout le monde connaissait. On m'a dit, c'est cette maison avec des glycines, il y a un puits, tout est ouvert, allez-y. Donc je pose dans le jardin les enfants en disant, mais maman, reviens tout de suite, je vais voir une dame qui est au lit. Et donc, ils ont pensé que je vais soigner la dame, sans doute. Et je me disais, mais je vais juste demander aux frères, à la famille, à quelle heure je peux revenir, comment ça se passe. Il n'y a personne, j'entre dans la cuisine, personne, je vois une porte à droite, une porte à gauche et une porte en face. Doucement, j'approche la porte en face, et puis je n'osais même pas toquer. Très doucement, j'essaie d'ouvrir pour voir s'il y a quelqu'un à qui demander conseil. Je tombe sur Marthe Robin, au lit. Elle sourit jusque-là. Et je vais essayer de ne pas pleurer quand même, parce que c'était un très grand moment de ma vie. Et elle m'appelle par mon petit nom que mes grands-parents utilisaient, que personne au monde ne connaît, que mes grands-parents, qui s'appelle Gyöngyi, parce que je m'appelle Marguerite, c'est mon 2e prénom, je m'appelle Gyöngyi en hongrois, ça veut dire la perle aussi. Donc je ne peux pas y échapper. Et elle me dit, depuis, c'est 11 ans, c'est pas 12 ans, depuis 11 ans je t'attends. Et elle me raconte toute ma vie. Et je reste là, évidemment que le ciel s'est ouvert et j'ai oublié mes enfants, j'ai tout oublié. Et elle commence à me débiter la nuit, moi, mes larmes coulent, et elle dit, assieds-toi. Et timidement, je pose ma main sur sa main, parce que visiblement, elle souhaite ça. Et je suis envahie d'une bouffée de parfum, mais de parfum. Et moi qui étais un peu incrédule et trop scientifique, et je regarde sur eux.
ne tient pas compte de ça. Voilà. Bon, je ne vois aucun flacon, mais je sens la bouffée de parfum, mais suave, mais subtil, mais extraordinaire. Entre jasmin et rose et je ne peux pas dire, c'est divin, quoi. Un parfum divin. Et je me suis rendu compte pendant les 2 heures que j'étais, que de temps en temps, quand l'Esprit Saint l'a complètement envahi, elle émanait de cette odeur. Et après, il n'y avait plus rien. À tel point que je me suis demandé, mais je suis folle, il n'y a aucune odeur. Et heureusement, à un moment donné, elle me dit, tu peux m'amener tes enfants? Je ne lui ai jamais dit que j'ai des enfants. Et panique, oh mon Dieu, les enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Non, ils ont joué avec des fourmis, des escargots, tout allait bien. Et je les ai plongés dans le lit de Marthe, et depuis, d'ailleurs, mes enfants disent, ah, c'est la dame qui sentait si bon. Et bon, et après, ils ont joué. Et en effet, elle m'a raconté beaucoup d'événements de ma vie, notamment quand j'étais en danger de mort, et elle a dit, mais tu vois, Dieu te garde pour ta tâche, tu as une très belle tâche, une très grande tâche. Et alors, elle m'a dit, bon, je ne raconte pas tout, mais juste elle m'a dit, tu dois commencer par les soins. Ça, c'est elle qui m'a mis vraiment dans les soins. Tu es doué pour ça, et comme ça, bon, je ne raconte pas tout. Et donc, bon, après, il y avait le père Finet qui est arrivé. Finalement, il a réussi de marcher et il m'a chassé. Mais bon, Marthe m'a dit, mais viens quand tu veux. Et je suis venue. Pour l'Eucharistie, tu as une réponse pour l'Eucharistie? L'Eucharistie, ah oui. Et tu as une sacrée mémoire. Oui, un jour, je suis chez Barthomène. Bon, plus jamais je ne suis passée chez le père Finet, évidemment. Donc, je suis chez elle parce qu'on ne pouvait la visiter que lundi, mardi, mercredi. Déjà, jeudi, elle commençait à entrer dans la passion, jeudi à partir de midi. Et vendredi, elle saignait terriblement des litres de sang. Or, elle n'a pas mangé pendant 82 ans de sa vie. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Et donc elle vivait la passion. D'ailleurs, en parenthèse, j'étais tellement bête. Un jour, j'étais à Jérusalem et j'ai ramassé des petits cailloux à côté de Saint-Sépulcre, en me disant, tiens, je vais l'amener à Marthe, ça va lui faire plaisir. Et je lui donne les cailloux et je dis, Marthe, je vous ai amené du Saint-Sépulcre. Et je dis, je sais que vous ne pouvez pas. Elle était alitée, elle ne pouvait pas bouger, elle était paralysée. Et elle éclate de rire, elle dit, mais j'y vais toutes les semaines. Et donc, oui, un jour, c'était bouleversant. Nous sommes en train d'échanger avec Marthe-Romain. Elle dormait jamais. Et elle avait une mémoire, mais inimaginable, parce que, par exemple, 2 ans après j'ai pu retourner la voir, elle a continué la conversation là où nous l'avons quittée. J'ai parlé de mon frère alcoolique et j'ai demandé ses prières. Et dès que j'entre, elle dit, comment va ton frère? J'ai 1000 fois oublié, évidemment. Et c'était incroyable. Elle était dans un présent continu. Comme on dit, dans la physique quantique, il n'y a pas de passé, présent, futur. Il n'y a pas de passé, futur, il n'y a que présent éternel. Et elle lisait dans ce livre de présent éternel. Et donc on parle, et à un moment donné, il y a le père Finet qui arrive avec la Sainte Communion. Donc il y a la patène, et dessus, il y a le mandelion, le tissu. Et la voile. Et évidemment, je me lève tout de suite. Père Finet me fait taille-toi, casse-toi. Et bon, je veux ni sortir ni rester. Et donc je reste dans le
le montant de la porte, ni dedans ni dehors, parce que j'étais étonnée que Marthe n'était pas du tout en extase et elle dit au prêtre, au père Finet, le Christ n'est pas là. Je me dis, c'est pas possible, il y a la communion, elle ne prend que la communion. Et alors le père Finet me regarde, le diable évidemment, qui l'amène sur le chemin, elle ne reconnaît même plus le Christ. C'est une catastrophe. Et Marthe, très gentil, m'a dit non, le Christ n'est pas là. Reste, Dieu indiqué, reste. Père Finet. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Et lui, il enlève le voile. Il a oublié de mettre l'hostie. Et elle l'a senti à la porte. Et elle souriait, dit, je vous l'ai dit, mon père. Et lui, il est reparti penaud. Moi, je suis disparue, hein. Je suis quand même partie parce que je ne voulais pas, mais c'était une grâce infinie. Je sais qu'elle veille sur moi. Je sais, elle veille sur tous ceux que j'aime et qui m'entourent, et même sur ceux que j'aime pas particulièrement. Bon. C'est quoi la réponse à ta question? La réponse à la question, c'est quoi? Par rapport à la communion. Elle a oublié l'essentiel. Donc, elle me dit, mais c'est très bien que tu dissèques comme ça le temps, mais il y a, si tu t'élèves un peu plus haut, il y a une union. Et à la fois, il y a une synergie, à la fois ta foi, à la fois la transmission du pouvoir du Christ à travers les prêtres et l'Esprit Saint. Pourquoi sépares-tu ce qui est uni? Si tu ne peux pas voir dans leur union, le pain ne sera jamais transmuté en corps de Christ. Et ça m'a délivrée. Elle a dit, c'est ton regard qu'il faut élever et ton cœur s'ouvrir. Parce que tu analyses, tu as un regard ordinaire, dans une conscience ordinaire. Bon, elle ne m'a pas parlé de physique quantique, mais elle a dit il y a un champ vibratoire. Mais bon, elle n'a pas dit plus. Et où il n'y a que union. Et après ça, j'étais étonnée, j'ai communié à Saint-Hélénée et j'étais étonnée en revenant de la communion, je me suis assise. D'habitude, je garde les yeux ouverts. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai ouvert les yeux et je ne voyais plus du tout les corps humains. J'ai vu des œufs de lumière, mais uniquement les gens qui ont communié. Il y avait de la lumière qui émanait de leur corps. À tel point que je ne pouvais pas identifier si c'est Vincent ou si c'est Pierre ou Paul ou Jacques. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, mais je ne vois plus les gens. Je ne vois plus les gens, il n'y a que de la lumière qui émane. Mais pas ceux qui attendaient la communion, dans le rang qui revenait de la communion. Et bon, malheureusement, évidemment, au bout d'un certain temps, je commençais à voir l'identité historique des gens et pas l'essentiel, qui est la présence, la sainte présence. Et depuis, je crois vraiment à la sainte présence. Alors là, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, foi, je dis toujours foi, et ton regard et la synergie des trois. C'est-à-dire, si tu es dans l'union, si tu élèves ton regard et ton cœur plus haut, tu vois que tout est en union. Il y a une synergie entre ces trois et que c'est toi qui les sépares, mais ils sont inséparables. Elles sont inséparables, ces forces. Inséparables. Et ça ne marche que si tu es dans l'union. Dans l'union. Et c'est ce que l'ange dit, si tu es uni à moi, il n'y a plus de mort. Mais c'est vrai que dans mon enfance, je me rappelle que je pleurais vendredi saint, je ne supportais pas du tout vendredi saint. Jusqu'à samedi soir, je pleurais, je ne supportais pas cette mise à mort injuste. Et j'étais dans la souffrance au lieu d'être dans la gloire, dans le passage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
cette chose unique qui est la foi, l'Esprit Saint et la transmission apostolique. Est-ce qu'il y aura un mot pour la qualifier? Puisque c'est une seule et même chose. C'est du feu. C'est du feu. Et il ne guette que ce feu dans un être humain, qu'on appelle le shen en chinois. Nous, quand on soigne, on sait que c'est accompli, que quelque chose a basculé, parce que les yeux brillent. Il y a une lumière qui sort des yeux. Et là, on sait que c'est bon. On peut terminer la séance. Mais tant que les yeux ne brillent pas, je ne peux pas la suivre. Soit par une parole, soit par un massage, soit par une aiguille, soit par quelque chose. Il faut que j'obtienne cette métanoïa, cette transformation pendant la séance. Et cette lumière qui appartient pas à la personne, mais qui prend le pouvoir sur sa vie. Et quand on parle de mandat céleste, chez les Chinois, c'est ça, pour les Chinois, c'est de délivrer le Shen, c'est-à-dire c'est S-H-U-M, c'est la lumière. À la lumière, à la fois l'amour, à la fois conscience, pure conscience, à la fois créativité, l'instant créateur, l'intuition. Le Shen est le chef de tous les anges en Chine. Et nous avons 3 anges dans le foie, nous avons un ange dans le cœur, nous avons un ange dans les reins, et les anges ont des noms différents. Bon, un jour, on va faire peut-être un stage de médecine sacrée, mais aujourd'hui, on ne peut pas entrer là-dedans. Mais c'est très intéressant, dans différentes médecines, tu peux t'adresser aussi à l'ange de l'organe, pas seulement à l'organe, mais à son supérieur. Et pour les Chinois, le corps commence à la grande ours. Et la grande ours possède 7 étoiles visibles, 2 étoiles invisibles et 2 étoiles en formation. Donc il y en a 11. Et notre corps, comme un son qui devient audible, notre corps va se densifier à partir de la grande ours jusqu'à maintenant. Mais notre corps ne se termine pas par la peau. Notre corps est constamment relié et résonne avec tout l'univers. Et quand l'ange dit « le battement de cœur de l'univers est un avec le battement de ton cœur », ça c'est complètement, c'est expérimental. On peut vraiment l'expérimenter. Et que c'est tellement beau. Un battement de son cœur à Dieu et les univers s'ouvrent comme là. C'est quel passage. Je l'ai. Parce que j'ai tout un chapitre sur le cœur. Ça, c'est un exemple extraordinaire. Vous savez que le chakra du cœur n'a pas de limite dans l'espace et dans le temps. N'a pas de limite. Moi, j'ai découvert ça bêtement. Maintenant, je sais qu'il y a des instituts qui s'occupent de ça aux États-Unis. L'Institut de cœur, ça s'appelle, et on mesure les champs vibratoires que le cœur émet. Mais un jour, j'avais un bon ami radiesthésiste et il a dit « Écoute, ton chakra de cœur émane tellement fort que j'ai envie de mesurer où ça se termine. » Alors, l'appartement, évidemment, était trop petit. On est sorti dans la cour, il y a une université à côté de moi, dans la cour de l'université, c'était trop petit. On est allé au jardin de Luxembourg. Et il m'a planté à la porte et puis il recule. Et à un moment donné, je ne le vois plus. 1 heure passe. 2 heures. Je me dis, le salaud, il est allé boire un jus. Il m'a complètement oublié. Il revient au bout de 2 heures et demie, en effet, en disant, écoute, c'est de plus en plus grand.
je ne peux pas mesurer. Et j'étais déjà dans le 15e arrondissement. Moi, j'habite dans le 6e. Et on peut pas. Et c'est après que j'ai lu que il me semble que c'est incommensurable. Il me semble que les saints, ils soignent par le cœur, parce qu'on sent auprès de Père Charbel, ou Père Stéphane, que j'ai visité la semaine dernière, je sentais une dilatation du cœur, mais énorme, énorme, dans le dos, entre les deux omoplates, mais c'était une boule de lumière, sublime, sublime. On va essayer de terminer par une méditation qui va un peu englober tout ça. Donc, on cherche, l'ange dit, chaque organe de ton corps est l'image d'une force de l'univers. Et c'est d'elle qu'il reçoit sa force. Le battement du cœur de l'univers est un avec le battement de ton cœur. Je cherche la fameuse phrase. Oui, un battement de son cœur, un instant. Un battement de son cœur, une éternité. Un battement de son cœur est retournement. Seuls ceux qui partent de son cœur sont ceux qui savent donner. C'est pas nous qui donnons, c'est lui qui donne à travers nous. C'est 61, page 297. Le cœur divin bat, les vaisseaux mènent au cœur, où tout le sang divin trouve sa place, car il est retransmis. Le cœur bat, vous battez avec lui. Les 7 vaisseaux sont pleins de joie rouge. Les 7 vaisseaux, ce sont les 7 âmes du monde. Transmettez toujours, plus loin. Si le sang s'est appauvri, il revient, il se renouvelle. Au cœur de la lumière, il n'y a pas de serrure. Il n'y a pas de sentiment qui lie. Il n'y a pas de confort pour attacher à la terre. Il n'y a pas d'ambition. Il n'y a même pas de chemin, ni de brèche. Le cœur lumière embrasse tout, rayonne partout, il agit. La seule maison où vous devez habiter, son cœur, le cœur lumière, la seule demeure. Votre cœur est un avec son cœur. C'est une tâche, non une grâce. Donc c'est à vous de tenir. Croyez-le, si votre cœur est sec, il sera rempli de nouveau, même sans demande. Le cœur divin bat dans le corps de l'homme. Le cœur divin est feu, lumière. Si le sang terrestre atteint la lumière, il se transforme.